camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Liptako Gourmand, mes chers frères et sœurs, de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, chers camarades peuple d'Afrique du Sud, soyez salués en vos rangs, gradés qualité, chers camarades, Yoroman. C'est moi qui vous dis, chers camarades peuple d'Afrique, Yoroman, tout est gâté. Partagez cette vidéo partout à travers le monde entier. Draman allait là. Non. C'est-à-dire que il a chaud avec lui-même, ses boss, ses patrons. Vous savez que ce gars était un narcotrafiquant. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai dit quelque chose. Et je vous redis ça aujourd'hui, vous allez comprendre que bon, connaît. C'est un visionnaire. Vous allez prendre Drache et Camarade d'Afrique. À côté de ça, au niveau du Maroc, les pays de l'AES ont envoyé des délégations là-bas aujourd'hui, 23. Donc, on va en parler dans ce direct, chers camarades d'Afrique. Mais on va commencer par quoi? Draman Ouattara, je vous le dis, ce vieux, s'il ne fume pas bon, si Draman ne prend pas, c'est que bon là, Kali là, poudre là, si Draman ne prend pas poudre, moi, il n'y a qu'à dire autre chose. C'est-à-dire que c'est Draman, c'est un vieux tapin, un vieux donkey. Un vieux donkey. Un vieux donkey. Mais si tu n'es pas donkey, si tu n'es pas fou, que tu fonctionnes normalement, c'est qu'il y a vous donner comme information là. Mais un homme ne peut pas faire ça. C'est quoi tout ça? Camarades, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il faut-il toujours l'emmerder quand il fait ses directs. Je ne vous emmerde pas. Je ne suis même pas vos directs. Mais Draman a payé des gens. Il a décaissé des milliards pour empêcher Bon de parler. Draman, là, il a décaissé des milliards pour m'empêcher de parler. Mais moi, je vais parler. Ben, il doit parler. S'il ne parle pas, comment le peuple africain sera informé? Yoroman. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on a peu d'Afrique? Draman Ouattara ordonne à travers son maire maudit de Bouaké, son maire maudit, il est bien maudit de Bouaké, d'interdire les véhicules à 2 roues, les engins à 2 roues et à 3 roues dans la ville de Bouaké, sur des voies, sur des principales voies de la ville de Bouaké. À cause de quoi, selon vous? Parce que des délégations venues pour la CAN doivent emprunter ces voies-là. Mais est-ce que vous imaginez même, est-ce que vous imaginez ce qu'ils sont en train de vous dire là? Est-ce que vous imaginez ce qu'ils sont en train de vous dire? Il faut qu'on réexplique l'affaire. Il faut qu'on réexplique l'affaire. Draman Ouattara a demandé à son maire de Bouaké, Amadou Kone, si je ne m'abuse, je pense que c'est ça, d'interdire les engins à 2 roues, c'est que les motos, et les engins à 3 roues, les tricycles, sur des voies principales de Bouaké, parce que ces voies principales-là seront empruntées par des délégations venues pour la CAN. Les délégations qui ont venu pour la CAN là. Le son est bon, non? Le son est bon, je pense. Voilà. Est-ce que le son est bon? Parce qu'ils ont fini avec le son. Attends. Ouais. Le son est bon. Les délégations qui viennent pour la CAN, donc eux là, donc il faut interdire
aux engins à 2 roues, les motos, de travailler. Les tricycles, de travailler. Parce que des gens viennent jouer canne. Ok. Moi, où je suis là? Où je suis là? Hein? C'est pas pour dire, je ne supporte pas la Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça en même temps. Moi, je vais prier Dieu pour que l'équipe de Côte d'Ivoire pète au premier tour. Au premier tour, qu'ils pètent tout le match. Ça, moi, je prie Dieu. Je prie Dieu pour ça. Dieu, créateur des cieux et de la terre, fait en sorte que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pète tous ces matchs à la CAN. Tous ces matchs. Ouais. Pouni Draman Ouattara, vieux maudit. Vieux Kotougou. Mais les gens volent un moto-taxi. Du jour au lendemain, ils gagnent leur argent un peu. Et ils mangent. Ils gagnent leur argent et ils mangent. Tu dis pourquoi ils vont travailler? Ils bombent pour Dion. Tu vas leur donner l'argent à manger? C'est toi qui vas leur donner. C'est toi qui vas leur donner. C'est toi qui vas leur donner leur popote à leur femme. C'est toi qui vas donner un popote à leur femme le soir pour qu'elle puisse préparer pour les enfants. Regardez-moi les trucs comme ça. Regardez-moi les trucs comme ça. Regardez-moi les trucs comme ça. Est-ce que ça c'est normal? Je dis que Dieu fasse que l'équipe de Côte d'Ivoire perd tous ces matchs. Tous ces matchs. Je dis, il y a supporté toutes les équipes qui vont jouer contre la Côte d'Ivoire. Même si le Cameroun joue contre la Côte d'Ivoire, il va supporter Cameroun ce jour. On ne peut pas maltraiter les enfants des gens à cause d'une canne. Canne qui devrait permettre aux Ivoiriens d'être en joie pour une fois dans leur vie, après le départ, après leur crime organisé contre le président Gbagbo, la canne qui allait permettre aux Ivoiriens de sourire un peu, de rigoler un peu. Draman est en train de transmettre ça en un calvaire pour les Ivoiriens. Ça, c'est normal, ça. C'est normal, ça. Maillot, on doit payer. C'est parce qu'on s'est levé contre l'affaire des maillots là qu'ils ont eu honte. Ils ont dit non, c'est pas obligatoire. C'est parce qu'on s'est levé. Ah bon, d'accord. Vous avez vu, non? Bon, là, les maquis ne pourront pas diffuser les matchs en plein air. Vous voyez les gens là? À Korogo, il y a un vieux corrompu, féticheur. Son odeur. Vieux féticheur de Korogo là. Son odeur. Tu passes à côté de son odeur. À Kassa. Dans Tiré là. Il dit il n'y a pas mariage à Korogo. Pendant la canne. Il n'y a pas funérailles. Et nous les musulmans là, quand ton parent meurt aujourd'hui, demain l'enterre là, nous on fait comment? C'est ton papa qui va aller payer la facture de la morgue pour les gens. Ils n'ont qu'à garder leur corps dans, comment on appelle ça, à la morgue. C'est ton grand-père qui va aller payer les factures de la morgue pour eux. Hein? Regardez-moi les trucs comme ça. Regardez-moi les trucs comme ça. Pour m'aider les Ivoiriens. Hein? Chers camarades, bon, vous-même, voyez un peu comment les choses se passent dans ce pays. D'abord, c'est un maudit, je vous dis. D'abord, et il est en train de casser à jamais. Je vous ai dit, il est en train de casser à jamais. Oh, non, mais c'est pas possible. La fois dernière, je vous ai dit, à Boaké, là. Il est parti, tous les commerçants qui se promenaient, les commerçants ambulants qui avaient leur pouce-pouce, il est parti tout raser, les petits magasins qui étaient, il a tout rasé. Au nom de quoi? Au nom de la canne.
pluie qui a venu sur toi. Je suis la pire. J'ai dit, le 13, dès qu'il est fini mon investiture, je prends l'eau chapelet comme ça. Vous voyez, chapelet, l'eau comme ça. Puis je m'assois dessus. Puis il appelle la pluie. Il ne dort pas haut. Il appelle la pluie sur Abidjan. Une pluie exceptionnelle, violente, détruisante. C'est-à-dire que destitution sur Draman. Une pluie qui va le destituer, chez camarade. Puis là, venir ça. C'est-à-dire que ça va prendre Ebempe là, à soulever Ebempe comme ça. Pour aller à ça, chez camarade pour l'Afrique. Vous savez où Ebempe va partir se retrouver? Mais Ebempe va se retrouver à Yopougon. Ou bien à Lokodjoro. Dernièrement, il y a Lokodjoro. La pluie qui a venu ramasser Ebempe, c'est moi, je vous dis ça. Ça, c'est ma prière, ça. Ça, c'est ma prière. Et donc, Cannes là, après Cannes là, on ne vit plus. Ça va être comme ça. On vous a donné l'argent pour construire les hôtels. On vous a donné l'argent pour construire les routes. 500 km de route, on vous a donné l'argent. Vous avez bouffé ça. Vous avez bouffé ça. Voleur là. Vraiment voleur comme ça, son chef l'a dit. Après son yannick, il vole à l'Ivoirien. Camarade de l'Afrique. Pendant que lui, il est en train de nous emmerder. Ils sont sur lui. André Mathieu, sois salué, camarade combattant. Sois salué, mon frère. Pendant qu'ils sont sur lui. On dit, son affaire de drogue qui avait commencé en 2021 là. 2020, 2021 là. 2020. Non, pas 2020. Début 2020 là-bas. Affaire de drogue qui avait commencé là. Draman avait réussi à calmer ça. Ils ont soulevé ça derrière lui. Je vous avais dit ici, chers camarades, si vous vous rappelez, je vous avais dit que les Occidentaux jouent sur le trafic de drogue pour faire accepter Draman un certain nombre de choses. Est-ce que vous m'écoutez? Pour faire accepter Draman un certain nombre de choses. Draman voulait refuser que Thiam ait que le PDCI fasse son investiture et son congrès, d'accord. Les Blancs ont soulevé à faire de drogue. À San Pedro là, la drogue qui a été retrouvée à San Pedro là, les gens qui sont impliqués dedans là, bon, leur nom est sorti. Il y a certains qui seront jugés incessamment. La DE est rentrée dans la danse. Ils ont découvert les noms. Draman, actuellement là, il est mélangé. Il a levé pied direct pour que le congrès du PDCI se fasse. Il a levé pied direct. Vous avez entendu quelque chose encore hier? Mais quand Macron a appelé Draman pour dire à Draman il faut laisser le PDCI faire son congrès, il voulait faire le malin. Il voulait faire le malin. Quand ils ont soulevé à faire de drogue sur lui là, il a levé pied. C'est un vendeur de drogue. Draman c'est un narco. Mais regardez, même quand il était à l'anniversaire de sa femme là, sa femme deuxième mère là. Est-ce que c'est la deuxième mère? Cinquième mère. Femme cinquième mère là. Il a porté habit de Mexicain. Vous comprenez non? Les habits, les Chapo Guzman là, c'est ce qu'il porte là. C'est ce qu'il a porté. Tellement qu'il veut ressembler au Mexicain. Puis il porte chapeau cowboy. Puis il est vendeur de coq. Vendeur de pao. Chaque camarade d'Afrique. Yoraman. Donc ils sont levés contre lui là. A fait des drogues dans son cul là. Et je suis sûr que les gens là, ils vont pas lever pied tant que Draman n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Chers camarades d'Afrique. À ce moment de mon propos, je marque une pause. Et je vous donne mon numéro. Je dis bien, je donne mon numéro aux camarades de Marseille. Marseille, c'est la deuxième grande ville de Paris, de la France, autant pour moi. Les camarades de Marseille, on vient de créer un nouveau groupe pour ceux qui sont à Marseille. Bon, on connaît lui-même, il est dans ce groupe. Prenez mon numéro, appelez-moi, je vais vous ajouter dans le groupe et on va travailler ensemble. 07 84
89 40 75 07 84 89 40 75. Prenez le numéro, appelez-moi, ou bien appelez-moi, je vais vous enregistrer, je vais vous mettre dans le groupe. On va commencer à agrandir le groupe. Gbagbo va venir en France ici. Gbagbo va venir en France. On va faire venir Gbagbo en France pour la mobilisation. Parce que si on s'amuse, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Une chose est sûre et certaine, selon les informations qui me parviennent. Une chose est sûre et certaine. Le RADP ne pourra pas prendre le pouvoir en 2025. Ça, c'est sûr et certain. Les gars du RADP eux-mêmes, là, ils savent ça. Ils sont en train de voler l'argent pour aller déposer ça quelque part. Il y a beaucoup qui sont en train de faire fuir leurs parents. Oui, il y a beaucoup qui sont en train de faire fuir leurs parents. Vous comprenez, non? Voilà. Eux-mêmes sont sûrs que eux, là, 2025, là, c'est pas pour eux. 2025, là, c'est entre nous et puis le PDCI. C'est entre le RADP et le PDCI. Donc, si je vous dis, mobilisons-nous, mobilisons-nous. Si on ne se mobilise pas, là, on va combattre le PDCI. Hein. Ça, je vous le dis, hein, très seulement, parce que les informations que je reçois, là, Draman, là, non seulement il est fini, mais son parti même est mort. C'est bon que vous dites ça, cher camarade d'Afrique. Non, faut que Draman, son parti est fini. Parce que, je vous dis, les clans, la bataille clanique dans son parti fait rage. La bataille clanique fait rage. Mira, sois sérieux, député opposition, camarade. La bataille clanique fait rage dans son parti, allez là. C'est moi qui vous dis, cher camarade d'Afrique. Ça fait rage. Donc, si Draman dit, je ne suis pas candidat net, et qu'il monte son successeur net, qui sera à coup sûr, tenez vraiment, le parti va s'exploser. Le parti va s'exploser. Et si le parti s'explose, c'est entre nous et le PDCI maintenant que le match va se jouer. Alors que le PDCI bénéficiera du soutien dont Draman a bénéficié. Est-ce que vous m'écoutez? Le PDCI bénéficiera du soutien dont Draman a bénéficié. Je dirais à moitié. Puisque le PDCI n'aura pas le soutien sous-régional direct. Bon, le PDCI n'est pas un parti de guerre, de palabre. Et il ne faut pas guerre. Mais le soutien occidental, ils auront ça. Ils auront le soutien occidental. Et s'ils ont le soutien occidental, si nous déjà, nous avons le soutien, nous avons le soutien sous-régional. Ça, c'est sûr. En tant que parti panafricaniste, on a le Mali, on a le Burkina, on a le Niger, on a la Guinée, on a ceux-là à nous. On a ceux-là à nous. Mais Draman est en train de faire les yeux doux à, comment il s'appelle, à Mamadou Doumbouya. Il est en train de faire les yeux doux à Mamadou Doumbouya. Il vient de donner 500 millions de francs CFA à Mamadou Doumbouya. De la Guinée-Conakry. Ça, je viens d'avoir l'information. Il n'y a rien à faire. Il vient de donner 500 millions à Mamadou Doumbouya. Est-ce que Mamadou Doumbouya a pris de l'argent? Il ne sait pas. Est-ce qu'il n'a pas pris? Il ne sait pas. Par rapport à l'incendie qu'il y a eu en Guinée-Conakry hier, avant-hier, la semaine, en tout cas la semaine écoulée là. Vous avez compris? Donc Draman est en train de jouer ça. Mais tout ça là, c'est peine perdue. Tout ça, c'est peine perdue. Peut-être qu'il est peut-être en train de chercher un lieu de chute quand il va tomber. Peut-être qu'il est en train de négocier un lieu de chute. Parce que son lieu de chute qu'il avait négocié, c'était le Gabon. Si jamais il tombait, c'était le Gabon de Ali Bongo. Mais Ali Bongo n'est plus là. Olivier Guéma, c'est pas sûr. Donc peut-être qu'il est en train de chercher un lieu de chute. Mais, Draman, Yoroman, bah, il ne peut pas dire au Burkina Faso, c'est mort. Yoroman. Donc, chers camarades d'Afrique, il faut qu'on se mobilise. Nous, PPAC, nous, partis panafricains. Il faut qu'on se... Parce que j'entends les gens. J'entends les gens. Oh, bon, on connaît. Est-ce que toi-même là, toi-même, c'est ça aussi la question. C'est ça aussi la question. Tu dis, est-ce que on pourra, mais toi-même, est-ce que tu te mobilises? Est-ce que tu participes au combat?
C'est ça, la réalité. Vous êtes jeunes. Vous êtes assis à la maison. Et vous pensez que ça, c'est le combat qui est là. Ce que j'ai fait là, ce que j'ai fait sur le réseau social là, c'est le combat, hein. Mais là, notre sortie d'aujourd'hui là, avec les Bissau guinéens là, l'impact que ça a eu là, 20 de mes directs ne peuvent pas avoir cet impact là. 20 ou 100 de mes directs ne peuvent pas avoir cet impact. Parce que quand il sort, et quand tu es en train de dénoncer, les personnes qui sont en train de filmer, tu ne les connais pas. Il y a les chancelleries dedans. Pourquoi ton peuple est fâché? Et là, les investisseurs craignent. C'est dit, mais les gens sont en train de manifester là. On dit ton pays là, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là? Et ils ont peur. Vous avez vu, non? Donc ça crée, on va dire, je dirais, un climat de méfiance vis-à-vis de ton pays. Donc ça n'arrange pas les présidents. Les manifestations ne les arrangent pas. C'est pourquoi quand il y a manifestation là, tout de suite ils font tout pour mettre fin à ça. Vous avez vu qu'on est battu à la CPI, non? Ce qui s'est passé, non? Ah bon, d'accord. Mobilisez-vous. 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 On est plus loin. Et que les Ivoiriens n'ont jamais été aussi proches de la victoire qu'aujourd'hui. C'est une réalité, je vous parle. Camarades d'Afrique, on va dans l'AES. On va très rapidement dans l'AES. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, chers camarades? Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, une délégation du Niger, une délégation du Burkina Faso sont allés se retrouver aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, où ça? Au Maroc. Le Maroc dit quoi? Le Maroc dit qu'il va aider. Hein? Écoutez ici. En marge de la réunion ministérielle de concertation dans le cadre de l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. L'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Lydie et Clou, tu m'avais manqué. Tu m'avais trop manqué, camarade. Sois salué, Lydie. Lydie, sois salué. Donc, à l'océan Atlantique, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'océan qui est, comment on appelle ça, avec la Côte d'Ivoire, la frontière Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, tout ça, Sénégal, tout ça, c'est ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, de l'autre côté du Maroc, le Maroc a accès à l'océan Atlantique de l'autre côté. Voilà. Donc, le Maroc va travailler avec les pays du Sahel, de l'AES, va travailler avec les gens de l'AES pour que ceux-là aient un accès direct à l'océan Atlantique. Comment ça va se passer, selon vous, chers camarades? Comment ça va se passer? Ça là, les gens voient que c'est... Mais c'est tout ça qui fait que Tebboune devient furieux. C'est tout ça qui fait que Tebboune devient fou. Mais nous, on s'en fout de toi. Si tu es fâché, c'est ta vie. Si tu es... Et Tebboune, il s'assoit là-bas avec sa bouche de chipet de tabac. Sa bouche pourrie. Là. Ses dents là sont comme ça. Là. Un vieux kodjou. Il s'assoit là-bas et il dit le Mali doit venir discuter. Toi, tu vas imposer une discussion au Mali? Ils ont coupé le courant dans ta tête? Ou bien ça fait masse? Faut te calmer, hein? Ah oui. Donc, c'est ça qui fait que Tebboune est fâché. Le Maroc est en train d'ouvrir un couloir direct à la mer au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un chemin de fer. Lydie. Lydie, il n'y a que toi ici. Ça me fait plaisir. Merci, ma soeur, Lydie. Sois saluée encore depuis ta position. Donc, qu'est-ce qui va passer? Il y aura un chemin de fer. Sinon,
Bon, je pense que sinon des chemins de fer, parce que ça doit passer directement par la Mauritanie. Forcément, je pense par la Mauritanie, Mauritanie-Mali. Oui. Ou bien Mauritanie-Mali et Mauritanie-Mali à Maroc. Et puis, à partir du Mali, il y aura des chemins de fer qui vont rallier le Niger et le Burkina Faso direct. Donc, ça veut dire que le train là, c'est rapide. Le train, c'est rapide. Donc, ça sera un accès direct là-bas, depuis de l'autre côté. Le Mali, et puis l'AES est favorable. L'AES est favorable. Puisque c'est parce que l'AES n'avait pas un accès direct à l'océan Atlantique que ceux du golfe de Guinée ont bavardé. Ça va là? Françoise Auto. Ça salut camarade. Hein? C'est parce que le Mali et l'AES n'avaient pas un accès direct à l'océan Atlantique que ceux du golfe de Guinée ont commencé à bavarder et ils ont imposé les sanctions. Vous comprenez? Imaginez la CEDEAO impose sanctions parce qu'il y a un chemin de fer entre Niamey et Abidjan. D'accord? Niamey et Abidjan, il y a un chemin de fer. Donc quand on coupe ce chemin de fer, ça n'arrange pas Niamey. D'accord? Maintenant, imaginez, il y avait un chemin de fer Maroc-Niamey. Imaginez vous-même, il y avait un chemin de fer Maroc-Niamey. Mais est-ce que Abidjan allait parler parole foutaise? Est-ce que la proportion qu'a pris, on va dire, les sanctions sur le Niger, là, est-ce que l'ampleur qu'a eu les sanctions sur le Niger, là, est-ce que ça va avoir cette ampleur-là? Non. Non. Pourquoi les pays de la CEDEAO ont du mal à sanctionner la Guinée-Conakry? Puisque la Guinée-Conakry a le port, la Guinée-Conakry a sa monnaie, tu vas me sanctionner, puis ça va me faire quoi? Camarade Pédafré, on est 3700 personnes. Partagez, on continue la vidéo. Hein? Ça me fait quoi? Donc, cette ouverture, il faut qu'on la fasse. D'autant plus que l'Algérie qui fait frontière directe avec le Mali et le Niger, devient soutien terroriste, devient un état terror à cause de Tebboune. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a beaucoup d'Algériens qui n'aiment pas Tebboune. Moi-même, mes amis algériens, là, souvent, on faisait discours pour ça. Parce que moi, je soutenais Tebboune à l'époque. Quand Tebboune soutenait, entre guillemets, le Mali. Moi, mais les gens me disaient que lui, il n'est pas bon. On dit qu'il n'est pas bon. C'est un dictateur. Il n'est pas bon, vraiment. Donc, ça arrange le Mali et l'AES. Ça arrange l'AES. Donc, nous ne pouvons qu'encourager ce couloir-là. Donc, si l'AES a ça, les chemins de fer, si l'AES a déjà un chemin de fer jusqu'à l'Atlantique, ils vont avoir un chemin de fer jusqu'au golfe de Guinée à travers la Guinée-Conakry. Ils ont déjà un chemin de fer à travers Abidjan. Lydie, oh Lydie, oh Lydie, merci. Merci encore Lydie. Donc, ils ont déjà un chemin de fer à travers, chez camarades d'Afrique, Abidjan. Ils auront un chemin de fer à travers le Ghana, par le Burkina Faso, Burkina Ghana. Ce chemin de fer aura lieu, puisque Nana Akufo-Addo s'en va en 2024. Nana Akufo-Addo, son deuxième mandat fini. On prie Dieu qu'un président panafricaniste prenne le pouvoir là-bas, qu'il ouvre la porte à, comment on appelle, au Burkina Faso, à l'AES, à travers le Burkina Faso aussi. Donc, quand c'est comme ça, là, quand tu as accès à la mer de partout, là, mais, tu as dit, tu as fait un bagot sur moi, et puis quoi? Est-ce que c'est juste à la mer? C'est parce que les pays étaient enclavés. Et ça, c'est un système qui a été mis en place par le colon. C'est un système qui a été mis en place par le colon. C'est-à-dire qu'ils ont assujetti les pays du Sahel par rapport à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Pour que ceux-là dépendent exclusivement
de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Puisque hier, ta mairie, Sangaré, merci pour les étoiles. Puisque hier, c'est Ségor et puis Oufou Bandi, qui étaient les amis proches du colon. Donc, et à travers eux, les Moussa Traoré et Lazus Conan. Ah ouais, merci beaucoup camarade pour l'histoire. Et Lazus Conan, soit salué mon frère. Donc, à travers eux, les Waworo, les Moussa Traoré, les Were qui étaient au Niger, après Amari Diori, qu'ils ont tué, après eux là, donc ceux-là étaient assujettis à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, vous allez voir, la Côte d'Ivoire est majoritaire à la BCAO à 40%. Après la Côte d'Ivoire, vient le Sénégal qui a 20%. Donc la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ça fait 60% au sein de la BCAO. Donc ils sont largement supérieurs. Donc les deux là, leurs décisions pèsent. En plus de cela, ils permettent au pays là, les Burkina Faso, etc., d'avoir un accès direct au port, à la mer. Ouais, non? Donc, dans tous les cas, le colon a réussi à les assujettir, je dirais, à établir un cordon ombilical entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et les autres pays. Vous comprenez ça? Ça, c'était le système du colon, ça. Bon, les autres présidents qui sont venus, le colon les empêchait toujours, s'ils voulaient s'émanciper, de le faire. Même avec le Ghana, le Burkina Faso a plusieurs fois tenté d'établir un chemin de fer avec le Ghana. Puisque Ghana est anglophone, le colon n'a jamais accepté. La dernière tentative date de l'époque de... Comment il s'appelle le Waworo là? Lui qui est tombé et puis Damiba est venu là. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle même? Roch Kaboré. Roch Kaboré avait décidé d'établir un chemin de fer Burkina, Ouaga, Accra. Mais Bolloré a refusé. Bolloré a refusé. Quand je disais aux gens que c'est Bolloré et ses amis qui gèrent la France et l'Union européenne, les gens pensaient qu'ils m'amusaient. Mais aujourd'hui, le monde entier a vu. Bolloré a demandé, c'est pas Bolloré qui dit, hein, sur France 24, j'ai écouté, Bolloré a demandé à Macron de s'allier avec la droite et l'extrême droite. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et Macron s'est levé, il est allé demander à Marine Le Pen et les gens de la droite de venir discuter pour trouver la loi sur l'immigration. Et tout ce que Marine Le Pen a demandé là, ils ont donné. Donc aujourd'hui là, la France est gouvernée entre guillemets par Marine Le Pen. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Parce que Bolloré a demandé ça. Je rappelle que la campagne de Éric Zemmour, c'est Bolloré qui finançait ça. C'est Bolloré qui finançait ça. Vous voyez les choses comme ça? C'est pourquoi Zemmour a été reçu en Côte d'Ivoire. Puisque Draman Ouattara, il est comme la femme de Bolloré, de Vincent Bolloré. Il est comme la femme de Vincent Bolloré. Il accepte tout ce qu'il dit. Et d'ailleurs, Vincent Bolloré ne paie pas d'impôts chez nous en Côte d'Ivoire. Non seulement il ne paie pas d'impôts, mais quand ils vont faire des achats en Côte d'Ivoire, et que ces boutiques-là, les boutiques vers lesquelles
ils vont faire des achats dans le cadre de leurs entreprises et qui payent des taxes. Parce que quand vous partez dans un supermarché ou dans une entreprise pour faire des achats, l'entreprise finit et puis l'entreprise vous donne une facture. La facture, là, vous allez voir TVA. TVA, taxe sur valeur ajoutée. La TVA, là, qu'ils ont payé, là, que Bolloré a payé, là, Bolloré comptabilise ça par an. Puis Bolloré va à ça chez Draman pour dire, j'ai payé TVA dans ton pays, il faut me rembourser. Et Draman rembourse à Bolloré. Est-ce que vous comprenez comment... Est-ce que vous comprenez notre pays? Est-ce que vous... Parce que les Ivoiriens qu'à présent, ils ne savent pas ce qui se passe dans leur pays. Le pays là, si on ne se lève pas là, vous me voyez dans le froid, non? Vous me voyez dans le froid. Vous voyez que ça me plaît. Vous voyez que c'est parce que j'aime sortir que je vais dans le froid pour aller manifester. Mais c'est parce que je comprends l'enjeu de mon pays. Si vous voyez ici dehors là, c'est parce que je comprends ce que mon pays endure aujourd'hui. Si les Ivoiriens ne se lèvent pas, Draman, c'est-à-dire que l'Occident va donner 4 de séjour aux Ivoiriens sur leur propre terre. Ils vont donner 4 de séjour aux Ivoiriens. Ils vont donner 4 de séjour là-bas. C'est moi beaucoup qui vous dit ça. Donc, il faut qu'on se lève. Le pays est gâté. Le pays est gâté. Le pays est... C'est que le pays... Regardez-moi, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Un pays qui a connu... comment on appelle ça? Un moment de bonheur. Le miracle économique. La Côte d'Ivoire. Lydie Eklou, merci encore pour l'histoire. La Côte d'Ivoire a connu ce qu'on appelle le miracle économique. Le miracle. Miracle économique. L'Italie, là, ne peut pas s'arrêter devant nous pour parler. La Côte d'Ivoire peut donner un crédit à l'Italie. Côte d'Ivoire. Avec quoi? Cacao seulement. Cacao et café seulement. Cacao, café, diamant un peu. On ne touchait pas l'or. On ne touchait pas le pétrole. Aujourd'hui, on est exportateur de pétrole et gaz. La Côte d'Ivoire. Tu avais 25 francs, tu vivais, tu mangeais. En Côte d'Ivoire. Mais, ce miracle, un pays qui a opéré ce miracle économique, aujourd'hui, est très endetté. Pauvre et très endetté. Pauvre et très endetté. Vous ne voyez pas que c'est parce que les gens sont en train de nous voler? Vous ne réalisez pas ça? Les contrats léonais qui sont là, qui existent aujourd'hui. Le franc CFA, qui n'est plus une monnaie, mais qui est une chaîne. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Donc, il faut qu'on se lève. Et je salue l'AES. C'est pourquoi je dis, l'AES là, on est prêt. On est prêt à verser nos sangs pour l'AES. Quand je dis ça, les gens, je m'amuse. Moi, je suis sérieux, hein? Hey, vous ne connaissez pas. Moi, si, un jour, moi, je suis capable de... C'est-à-dire que vous ne me voyez plus. Et puis, un jour, vous me voyez, il y a 12-7 et puis je suis assis. Ah, bâtard. Non, faut pas t'amuser. Faut pas t'amuser. En ce qui concerne l'Afrique, vous jouez. Et ça, là, je voudrais que cet esprit-là s'empare de tous les Africains. Peut-être que tout le monde peut pas... Mais quand même, la majorité, la jeunesse surtout. Vous voyez, non? Ils viennent de voter une loi, non? Une loi qui s'appelle immigration. Une loi qui s'appelle immigration. Contre les immigrés. Et puis, c'est pas n'importe quel immigré, c'est contre nous. Nous, les Noirs, là, c'est contre nous. Cette loi-là. Nous et puis les Arabes. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? C'est pour nous dire, quittez chez nous. C'est pour nous dire, quittez chez nous. Mais quand toi-même, on te dit, quand toi, on te dit, quitte la France.
Et puis tu t'imagines la misère qu'il y a en Côte d'Ivoire, en Afrique. Bon, dans quelques pays africains, toi, mais tu n'as pas envie de partir. Ça va ça? Tu n'as pas envie de partir. Alors que, en Afrique, là, c'est-à-dire que on est plus riche que ceux-là. Marine Le Pen va s'arrêter pour dire les Africains n'ont qu'à rentrer chez eux. Marine Le Pen qui a dit ça. C'est elle qui a dit ça. À nous, descendants de Soundiata Keita. C'est comment d'Afrique. Vous-même, vous regardez un pays où la richesse est à gogo. Un pays qui est vachement riche. On dit la Côte d'Ivoire est le deuxième pays demandeur d'asile en France. Et les Blancs se fâchent. Pourtant, Macron nous vole chaque année. C'est pas moi qui ai dit. C'est un député qui a dit ici. 350 millions de dollars par an. 350 millions de dollars par an. Des centaines de milliards. Plus de 200 milliards par an. Que la France nous vole. Ça là. Si on a coupé ça là. Marine Le Pen, elle n'aura pas le courage de dire. Elle n'aura même pas le temps de dire rentrer chez vous. Et puis nous-mêmes, on sera en train de rentrer chez nous. Donc, le combat là, il faut qu'on le prenne à bras le corps. J'ai fini sur ça. Les Sénégalais. S'il y a des Sénégalais ici, camarades, vrai là, ce que vous êtes en train de faire à Sonko là, c'est grave. C'est grave. Ce que vous êtes en train de faire à Sonko, c'est grave. Les Sénégalais ont tendance actuellement à laisser tomber Sonko. Je réalise ça. Vous avez tendance actuellement à laisser tomber Sonko. Ce n'est pas bien. Retroussez les manches, reprenez le combat. Moi, demain, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler certains leaders pour leur demander de retrousser les manches pour reprendre ce combat. Parce que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Ce n'est pas normal. Je salue les Bissau-Guinéens. Je salue les Bissau-Guinéens qui sont sortis nombreux aujourd'hui. Je salue aussi les Congolais qui sont sortis nombreux aussi. Et je demande aux Ivoiriens, aux Maliens et à toutes les nationalités africaines de venir maintenant quand il s'agit d'une manifestation africaine. Oui. Quand il s'agit d'une manifestation africaine, ne cherchez pas c'est quel pays, c'est pas quel pays. Venez. C'est comme ça comment on dit. Tout le monde est en train d'applaudir, tout le monde est en train d'applaudir l'alliance du Sahel. Mais ce qu'on vise là, c'est faire de toute l'Afrique un seul pays. C'est ce qu'on souhaite. Mais si on veut ça, là on est 3400, on était monté qu'à 3700 personnes. 3700 personnes. On est nombreux ici. Les camarades sont devant la télévision, devant le téléphone, ils suivent. C'est bon. Mais si vous venez, même si c'est 30 minutes, que chacun vienne passer 30 minutes à la manifestation, vous allez voir que les gens vont commencer à avoir peur. Vous allez voir que les dictateurs chez nous vont avoir peur. Mais si on demande sortez et vous ne sortez pas, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout. Prenez courage. La rue là, ça ne tue pas. La rue ne tue pas. Tant que vous êtes tranquille, il n'y a rien. Moi, je ne participe pas à une manifestation qui n'est pas déclarée. Je ne fais pas ça. Tu ne me verras jamais dans une manifestation non déclarée. Parce que je me respecte. Je ne vais pas aller me donner aux policiers et ils vont me taper et je ne pourrai pas les poursuivre. Non. Moi, je suis dans les règles. Donc, quand on vous dit sortez là, c'est que la sécurité est garantie, tout va bien. Venez, tu viens, j'ai vu une jeune fille, très belle,
bissau-guinéenne, qui est venue, qui a manifesté, elle était avec son frère, ou je sais pas qui là. 1 heure de temps, et puis ils sont partis. Mais d'autres sont venus, ils sont partis. C'est ça qu'on appelle une lutte. Les Congolais, je les félicite pour leur mobilisation d'aujourd'hui. Mais il faut plus. Il faut plus. Après la Deuxième Guerre mondiale, même ce qui se passe à Gaza, tu tues tout le monde à Gaza et puis en Israël. Et eux tous là, on les fait, eux tous. Ça ne vaut pas la moitié de ce qui est des hommes qui sont tombés au Congo. Puis près de 16 millions de morts. Le conflit qui a fait le plus de morts après la Deuxième Guerre mondiale. Dans un seul pays. Et vous êtes là. Vous ne sautez pas. Vous ne sautez pas. J'ai mon ami congolais même qui m'a donné 20 € aujourd'hui. Je le salue. J'ai payé la SA et puis il a grillé mon truc là. Que Finito m'a envoyé là. Je le salue depuis sa position. Donc il faut qu'on se mobilise. Il faut se mobiliser, chers camarades africains. Mobilisons-nous. Incessamment, on ira à la CPI. Février, mars, où ils vont dire mars, avril, mai là. Entre avril, mai, vers le printemps là. On ira à la CPI. On ira à la CPI. J'ai causé avec Zoro Bilal aujourd'hui, le camarade du Congo. On ira à la CPI. On ira demander à la CPI d'aller mener des enquêtes au Congo. C'est ça qui leur fait peur. C'est parce qu'on est parti à la CPI que Macron a mis des gens derrière moi. La CPI, là, ça, il a déclenché ça. Le journaliste a été plus qu'explicite, qui m'a appelé pour me donner le son. C'est à cause de la CPI qu'ils ont commencé à mettre les enquêtes sur moi. Ça veut dire qu'on a mis le doigt là où ça fait mal. Allons là-bas. Ouais, Sonko, qui est en prison, qui est maltraité. Pour rien, il est en prison. Allons, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Donc, c'est les fêtes qui approchent. Ah. Après demain même, c'est 24. Bon, dimanche, c'est 24. Bon, on va fêter. Que Dieu garde tout le monde. On va fêter. Quand on va finir de fêter, là, il faut lutter. Les blancs que vous voyez comme ça, là. Les blancs que vous voyez comme ça, là. Depuis 1789, ils ont lutté. Ils avaient une chanson de résistance. Quand tu écoutes la chanson de résistance, tu as peur. Un corps remplace un autre. Quand tu vois un qui tombe, c'est qu'il y a un de moins. Toi, tu dois le remplacer. Hey, ils ont lutté. Ils ont lutté, ils ont vaincu la monarchie. Et aujourd'hui, ils sont dans une démocratie. Et nous avec on nous donne. D'autant plus que nous avons des leaders charismatiques. Des leaders forts. J'ai vu Nathalie Yam au Niger aujourd'hui. Elle a été accueillie triomphalement. C'est-à-dire que le message passe. Tout le monde comprend les choses. Aboubakar Traoré, merci pour les étoiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire et partout, il y a des gens qui entendent ce qu'on dit. Qui sont partants pour ce qu'on dit. Qui sont prêts pour ce qu'on dit. Il faut juste les mobiliser. Les galvaniser. Et leur dire, voici la voie à suivre. Venez, on s'en va. Et ils vont suivre. Ça, j'en suis sûr et certain. Ça, j'en suis sûr et certain. Voilà. Donc, mobilisez-vous prochainement pour qu'on puisse gagner cette lutte. Chers camarades d'Afrique, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi encore. Et merci encore. Je vous dis à demain, s'il plaît à Dieu. Sur ce, vive IB, Ibrahim Traoré. Vive Assimi Goïta. Vive le président Tchani. Vive l'AES, la prunelle de nos yeux. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci
à Lydie Leclou, merci à la camarade qui m'a donné l'histoire, merci à tous ceux qui m'ont donné l'histoire ce soir, merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont liké, qui ont donné les cœurs, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Je vous remercie. On est ensemble, on est ensemble et on est ensemble encore. Merci.